Netflix est en perte de vitesse. Pour la première fois de leur existence, au second trimestre 2022, ils ont perdu des abonnés. 970 000 pour être exact. Pour faire face à ça, viser toujours plus de rentabilité et faire plaisir aux investisseurs, ils prennent des décisions radicales qui ont un impact direct pour vous. Ils augmentent petit à petit les prix, veulent vous empêcher de partager vos mots de passe avec vos amis et prévoient même d'ajouter des pubs au début de vos séries favorites. Je ne pense pas que ce soit la solution. Cette vidéo est un fantasme dans laquelle je propose à Netflix une approche relativement différente qui va leur permettre de s'offrir un avantage injuste sur leurs concurrents et qui va nous bénéficier à nous, utilisateurs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'unique clé que doit selon moi utiliser Netflix s'ils veulent réussir à se démarquer de leurs concurrents. Cette clé, je l'ai trouvée à la croisée de la psychologie humaine, de l'histoire du marketing et de l'écosystème des crypto-monnaies. Et elle va nous mettre, nous, utilisateurs, au cœur de Netflix. Ça fait 25 ans que Netflix existe. Au début, c'était un service de location de DVD livré à domicile comme Uber Eats. C'était une idée brillante et innovante pour l'époque. Puis, en 2007, ils deviennent un service de vidéo à la demande, et c'est la naissance du Netflix qu'on connaît aujourd'hui. Après leur lancement, ils terrassent rapidement les vidéoclubs, puis s'en prennent au service de location de DVD pour enfin s'attaquer au cinéma en produisant leurs propres séries dont certaines deviendront des cartons mondiaux. En 2022, il y a eu 62 millions d'entrées de moins au cinéma qu'en 2019. C'est considérable. À ce moment-là, c'est la belle vie pour eux, parce qu'ils sont seuls. Mais petit à petit, les concurrents apparaissent. Amazon Prime Video lance leur production originale en 2013, Disney+ et Apple+ arrivent en 2019 et Salto en 2020. Tous ces services signifient plus de choix pour l'utilisateur, qui ne peut pas se permettre de prendre des abonnements partout. Son budget n'est pas illimité, alors il doit faire un choix. Netflix, Disney+, ou Apple+. C'est le début d'une période de guerre intense entre toutes les plateformes. Une guerre dans laquelle le grand gagnant sera celui qui réussira à remporter le cœur du public et à se démarquer des autres. Et ça tombe bien, car pour se démarquer de la concurrence, il existe une chose sur laquelle les entreprises peuvent miser. Une chose qui leur donne systématiquement un avantage injuste sur les autres, et qui est encore aujourd'hui sous-estimée par beaucoup d'entreprises, leur communauté. Et certaines marques l'ont déjà compris. Dans les années 2000, Lego se sont retrouvés proches de la faillite. En cause, l'arrivée d'Internet et des jeux vidéo qui rapportent d'un coup d'autres alternatives aux gens pour passer leur temps. Ça vous rappelle rien? Pour faire face à cette situation, Lego n'ont ni modifié leur prix, ni investi davantage en pub. À la place, ils ont fait une chose brillante. Ils ont engagé leurs fans plus que jamais au sein d'une communauté. Cela se matérialise avec le lancement de la plateforme Lego Ideas en 2008. Le concept est simple. Dessus, leurs clients peuvent proposer leurs idées de nouveaux sets Lego qu'ils aimeraient voir apparaître. Chaque idée est ensuite soumise au vote de tous les autres membres et les idées qui sont les plus populaires sont étudiées par les équipes Lego directement. Au final, les idées retenues par les équipes Lego sont transformées en de réels sets qui sont ensuite mis en vente. Il n'existe aucune action pouvant rendre plus fier un fan de Lego. Et le mieux, c'est que la personne qui voit son idée mise sur le marché reçoit à vie 1% de royalties sur les ventes de son idée, transformant cette simple idée en une source de revenus. Cet exemple de Lego montre ce qu'est une vraie communauté qui sert le développement d'une marque. Une communauté, ce n'est pas un vulgaire groupe Facebook qui regroupe des ados de 15 ans et qui s'appelle Fans Netflix France. Une communauté, c'est regrouper ces fans ensemble, les engager, les faire se connecter entre eux, donner de l'attention à ce qu'ils disent et les récompenser pour leur engagement. Quand vos clients sont engagés à ce point, ils ne veulent même plus entendre parler de la concurrence. Et c'est exactement ce dont ont besoin Netflix. Je me suis alors demandé comment ils pourraient arriver à ce résultat. Et je suis parti loin, très loin. Mais imaginez. Netflix lance le Netflix Coin, une crypto-monnaie. Ils en distribuent gratuitement à tous leurs utilisateurs proportionnellement à leur activité et leur engagement sur la plateforme. Plus vous avez regardé de séries et plus votre abonnement est vieux, plus vous percevez de Netflix Coin. De cette manière, Netflix récompense proportionnellement leurs membres les plus fidèles et les plus engagés. Mais ce n'est que le début. Vous avez maintenant des Netflix Coins en votre possession, et vous pouvez les utiliser de plein de manières différentes. Vous pourrez par exemple en gagner davantage en les bloquant sur vos séries préférées, cela vous permettant de récupérer un pourcentage des revenus générés par cette série. De cette façon, Netflix vous engage alors encore au plus près de vos séries. D'un coup, vous avez envie d'en parler sur les réseaux sociaux, de créer du contenu dessus. Vous devenez un ambassadeur, car une chose a maintenant changé, vous avez un intérêt à le faire. Les Netflix Coins vous permettront aussi de voter démocratiquement sur des décisions que doit prendre Netflix. Imaginez tout simplement pouvoir choisir la prochaine affiche de votre série préférée, ou encore avoir un pouvoir de décision sur le prénom du héros de la prochaine série à la mode. D'obtenir des avantages comme des réductions sur votre abonnement, et pourront aussi être utilisés pour acheter du merch exclusif, disponible uniquement pour la communauté, vous donnant ainsi la possibilité de montrer vos goûts à tout le monde. Bien sûr, le Netflix Coin aura aussi un prix, et pourra ainsi être revendu contre de l'argent réel, transformant ainsi votre fidélité de client en source de revenus. Mais alors, qu'en tire Netflix? Eh bien, en appliquant ce modèle qui est inspiré de l'histoire de Lego ainsi que des meilleures communautés de l'écosystème des crypto-monnaies, Netflix s'offre ce qu'il y a de plus précieux pour une entreprise. Une réelle communauté engagée de clients qui ne veulent même plus entendre parler des autres plateformes de streaming. Et c'est exactement ce dont ont besoin Netflix aujourd'hui. Mais c'est aussi bien plus que ça. Les membres, plus engagés que jamais, auront maintenant envie de recommander Netflix, parce qu'ils ont maintenant un intérêt économique pour le faire. Et ils seront encore plus imprégnés par leurs séries favorites et concernés par le futur de Netflix. Ce système, c'est un système circulaire qui nous met nous tous, utilisateurs, au centre de Netflix, mais qui, plus important encore, est viable économiquement pour la plateforme. On entre dans une nouvelle ère, celle où pour survivre dans des environnements qui sont de plus en plus compétitifs, les entreprises ont tout intérêt à regrouper leurs fans dans des communautés, à leur donner du pouvoir et à récompenser leurs actions. Cette ère, elle arrive et se matérialise avec les crypto-monnaies, qui repensent tout le système
autour de l'utilisateur. Je vous encourage plus que jamais à vous informer à mes côtés pour ne pas manquer la construction de l'Internet de demain, car ça s'annonce formidable. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Théo Vogue, salut!